Salut Joseph, comment ça va? Ça va, Baruch Hashem. Alors Joseph, raconte-nous d'où tu viens. Moi, je viens de Paris. L'année dernière, j'ai habité à Paris, en fait, pendant très très longtemps. Ok. Et j'étais à l'école Yavne, dans le 13e. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent. Et Ok, sympa. Et dis-moi, comment est-ce que tu as entendu parler de la yeshiva? alors, en fait, la yeshiva en général, j'en ai entendu parler par mon entourage, surtout par mon grand frère qui était déjà en Israël, mais aussi par des gens à l'école notamment, parce que c'est un lieu quand même où on apprend la Torah, on apprend du Kodesh, et donc j'ai entendu parler de la yeshiva là-bas. Maintenant, spécifiquement la yeshiva Or Yeshua, c'était par le biais du Rav Yirmia, où en fait le Rav Yirmia il est venu nous faire un shiur à l'école pendant le cours de Kodesh. Il nous a fait un cours, et ce cours j'ai vraiment eu envie de le comprendre. Et en fait, ça m'a donné vraiment envie d'étudier de manière plus profonde ce qu'on étudiait déjà, parce qu'on faisait de la Mishnah, de la Gemara en cours déjà de Kodesh. Et ça m'a donné envie de comprendre d'une manière plus profonde. Et vraiment, ça m'a donné, je pense, une bonne poussée pour venir à la yeshiva. Toi, t'avais envie de venir en Israël alors? Ouais, j'ai toujours eu envie de venir en Israël. Bon, franchement, en fait, moi, je suis né à Eilat. De base, je suis un Israélien, mais quand même, j'ai vécu pendant très longtemps en France, et donc toujours, j'ai vécu dans cet entourage, notamment à la synagogue, où on nous encourageait beaucoup à venir en Israël, à revenir en Israël, et donc j'ai toujours eu cette envie de venir. Et alors, ce qui t'a décidé à venir ici à Haïfa, c'était? À Haïfa, il y a eu énormément de choses qui m'ont poussé à venir à Haïfa. C'est premièrement, comme vous en avez parlé déjà, du Rav Yirmia qui est venu nous faire un cours, mais aussi le fait que je suis venu en été 2022, en juillet 2022, et que j'ai fait une sortie, un grand tioul avec beaucoup d'élèves de la yeshiva, où on est allé dans le plateau du Golan. On a fait une grande marche, franchement c'était très sympa. Et donc je me suis dit que avec les gens qui étaient là-bas, j'ai parlé aux élèves, bien sûr. Bon, je parlais pas très bien hébreu à ce moment-là. J'avais appris à l'école un peu, mais je parlais pas encore vraiment comme je parle aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je peux dire que je parle couramment. Et donc là-bas, vraiment, je me suis dit, j'ai envie de venir à cette yeshiva avec c'est une chaleur humaine qui était exceptionnelle et des sourires partout. Et en plus, rien que le fait que j'étais en Israël, j'ai kiffé, quoi. Baruch Hashem. Et maintenant, dis-moi, 7 mois après Baruch Hashem que vous êtes à la yeshiva, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ça m'a apporté tout, je pense. Ça m'a apporté déjà un sens à ma vie, ça m'a apporté de la confiance en moi, de savoir ce que je suis capable de faire, ce que je suis capable de voir aussi. Je me rends compte qu'à l'époque, je voyais pas grand-chose. J'étais dans le noir, alors qu'aujourd'hui, je suis capable de prendre en compte énormément de choses et de faire mes propres choix. Et ça, c'est vraiment quelque chose que on trouve pas partout. Et aussi, le fait d'être capable de se contrôler, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Parce qu'en fait, à la yeshiva, on n'apprend pas seulement un contrôle à travers les midot, mais aussi un contrôle sur le corps à travers notamment le sport qu'on fait toutes les semaines. Aussi les encouragements des rabbanim à s'entraîner soi-même, à aller courir. Vraiment, il y a vraiment des choses qui sont organisées autour du sport, donc ça nous pousse à se contrôler. Moi, ça m'a poussé à me contrôler, et vraiment, c'est quelque chose que j'ai juste trouvé nulle part. Et voilà, aussi des connaissances en Torah, savoir comment travailler ses midot, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Donc tu dis que ça t'a pas juste limité à l'étude de la Torah, que c'est quand même la principale de la journée, mais aussi énormément de choses autour. Oui, bien sûr. Alors maintenant, c'est sûr qu'à la yeshiva, la majorité du temps qu'on passe, c'est à étudier. C'est évident, de 8h45 jusqu'à 13h et de 15h30
jusqu'à 22h presque, on est là en train d'étudier. Et maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du temps pour faire des choses qui sont, comment dire, qui nous sont chères. C'est-à-dire que il y a une pause à midi, on a, je pense, énormément de temps. Pour moi, c'est quelque chose qui est très long, 2h30 de pause, donc ça nous permet d'aller faire à peu près ce qu'on veut. Moi, de temps en temps, j'utilise pour aller courir, déjà aussi pour m'occuper de choses qui sont importantes. C'est la famille, parce que j'ai eu la chance, j'ai eu la chance que ma mère elle fasse la Ali avec moi. Mais voilà, on peut faire énormément de choses pendant ce temps-là, et même après la yeshiva, après le temps d'yeshiva, après 22h, on peut très bien aller, si on veut faire du sport, vraiment on y va de temps en temps avec des amis, courir, même il y a un tech sport à côté avec énormément d'infrastructures pour pouvoir vraiment s'exercer comme on veut. Et même aller faire un foot, il y a des terrains de foot, vraiment c'est un... Tu comptes faire quoi alors l'année prochaine? Si Dieu veut. L'année prochaine c'est une grande histoire, moi. Je ne sais pas exactement ce que je fais, mais bon, je pense déjà que je vais faire une deuxième année des yeshivas, ou au moins une moitié année. J'ai entendu que ça se fait, et voilà, hein, Bezrat Hashem. Bah justement, ça aussi c'est quelque chose qui est intéressant à la yeshiva, parce que apprends à voir qu'est-ce qui peut nous intéresser et qu'est-ce qu'on peut voir. Moi j'ai plusieurs options dans ma tête. Soit déjà je vais directement à l'armée, soit je commence à travailler dans un autre endroit, ou alors vraiment je vais rester à la yeshiva. Mais Bezrat Hashem, j'espère que je pourrais... Tout est ouvert, quoi. Voilà, exactement. Et même si tout est ouvert, on est capable de peser le pour et le contre. C'est ce qu'on nous apprend à faire ici. Le Rosh Yeshiva, d'ailleurs, le Rav Zini, il nous a dit que en fait, ce qu'on nous apprend à faire ici, c'est de trier ce qui est bien et ce qui est mal. Vraiment, c'est quelque chose qui est essentiel, parce que c'est ce que le corps il fait naturellement. Mais si nous, on n'est pas capable de le faire nous-mêmes, alors c'est compliqué de savoir où on va. Alors, c'est pour ça vraiment que je pense que ce qu'on apprend ici, c'est quelque chose qui est essentiel, de savoir à trier les choses, de savoir dire, mettre les choses à leur place, trier les choses. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Exactement, prendre des décisions. Merci beaucoup, Joseph. Shabbat shalom. Shabbat shalom.